bienvenue sur ma chaîne. Bon, alors déjà, un grand désolé parce qu'en ce moment c'est un peu les dernières semaines depuis les inondations, c'est un petit peu tout et n'importe quoi. Je galère pour pouvoir tourner mes vidéos. Mais bon, j'espère que cette fois-ci ce sera la bonne et que je vais pouvoir reprendre mon rythme d'avant. Donc aujourd'hui, j'avais envie de vous faire une petite vidéo, donc plus une revue sur ma première expérience de couleur végétale, donc couleur naturelle. Jusqu'à maintenant, enfin depuis toujours, j'ai toujours utilisé des couleurs chimiques. Hein. Et c'est vrai que bon, bah, c'est toujours un peu les délires où on change de couleur, un coup on est blonde, un coup on est rouge, un coup on est brune, enfin ouais, c'est grand n'importe quoi. Jusqu'à ce que je fasse, il y a un peu plus d'1 an maintenant, une décoloration de mes cheveux pour pouvoir être plus ou moins blonde. J'essaierai de vous trouver une photo que je vous posterai. Et c'est, je pense, que la pire idée ou la pire uberlue que j'ai pu avoir niveau capillaire, parce que ça a été une grosse catastrophe pour mes cheveux. Je vous en avais déjà parlé sur une vidéo précédente par rapport à quel produit j'avais utilisé qui a un peu ravivé mon cheveu, qui au passage, donc, je perdais énormément mes cheveux étaient cassants mais dans tous les côtés, enfin c'était juste l'horreur. En plus, ce qu'il faut savoir, c'est que pour les cheveux, c'est bien, on les endommage tout de suite. Par contre, pour les rattraper, il faut beaucoup de temps. Donc voilà, donc c'est vrai que j'avais utilisé la gamme Pro Fiber qui m'a énormément aidé sur la pseudo-résurrection de mes cheveux. Et c'est vrai que voilà, en potassant un petit peu à gauche à droite, je cherchais quelque chose de naturel qui puisse faire bien mes cheveux, parce que j'en ai vraiment marre de perdre mes cheveux continuellement, mais vraiment par poignée. Au passage, hein, j'ai tout essayé, hein, les sprays chez le dermato, les compléments alimentaires, la levure de bière, enfin, tout y est passé, rien n'y a fait. Et en regardant un petit peu tout ça, j'ai vu que la coloration soin végétal donc, était la meilleure solution. En l'occurrence, j'ai vu la coloration de chez Biocoiffe. Donc j'ai vu plusieurs petits reportages de vidéos sur YouTube et tout ça. Et le fait est, c'est que 9 fois sur 10, les clientes qui allaient dans le salon Biocoiffe, donc pour info, il y en a deux, un dans le 13e, je crois, il y en a dans le 6e arrondissement. Le gérant, donc le fondateur de ce salon de coiffure, disait que 90% du temps, les femmes qui venaient chez lui venaient déjà principalement parce qu'elles perdaient énormément leurs cheveux et perdaient énormément leurs cheveux dû au fait de faire beaucoup de coloration chimique. Donc je me suis dit, c'est la dernière chance, de toute façon ça ne peut pas leur faire de mal. Donc j'ai un peu potassé tout ça et puis donc j'ai voulu me lancer. Donc c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui font leur mélange elles-mêmes. Donc moi je me suis dit, pour une première couleur, on va faire ça un petit peu, faire ça par des professionnels et puis je vais voir ce que ça donne pour ensuite en effet les faire moi-même. Donc je suis passée par Biocoiffe. Que vous dire sur cette marque? Donc vous allez sur le site internet. Ce site internet et tout simplement vous faites votre diagnostic en ligne. Donc c'est-à-dire qu'il vous pose beaucoup de questions. Comment est votre cuir chevelu? Est-ce qu'il est gras? Comment sont vos cheveux? Secs, fins, épais? Enfin voilà, toutes les questions possibles et imaginables sur vos cheveux. Si vous y avez des colorations chimiques ou pas. Enfin voilà, toutes vos habitudes, on va dire capillaires. Et à partir de là, après, vous avez un nuancier et vous leur indiquez quel type de coloration vous souhaitez avoir. Donc moi, c'est ce que j'ai fait. En plus, j'ai décidé de prendre la grosse box parce qu'il fonctionne sous forme de box. Donc soit vous faites la box couleur personnalisée mais lambda, qui coûte quand même 45 € si je me souviens bien. Et moi, je me suis dit, bon, pour une première, soyons fous, je me suis lâchée, j'ai pris la plus grosse, c'est-à-dire celle à 85 € qui vous donne des shampoings, un shampoing naturel, un après-shampoing, le masque détoxifiant pour les cheveux et la couleur personnalisée. Bon, dans un premier temps, je fais mon diagnostic et tout ça, donc je commande ma couleur le 28 mai. Pour le coup, Biocoiffe, je pense que c'était la première et la dernière fois car j'ai commandé ma commande le 28 mai et je ne l'ai reçue que samedi. Donc samedi, nous étions le 26 juin, donc pour vous dire quasiment un mois. Je leur ai envoyé des emails en disant qu'est-ce qui se passe, j'ai toujours pas ma commande. Après maintes emails, j'ai quand même quelqu'un qui a daigné me répondre en disant ah oui, mais on a manqué, on était en rupture d'après-shampoing. Enfin les gars, un petit email juste pour me prévenir, ça aurait été sans problème, ça aurait été sympa. Bref, donc je reçois ma commande un mois après, donc samedi. Pardon. Donc je reçois mon colis comme ça, donc vous voyez, colis avec le scotch Biocoiffe, ça ne pouvait être que ça, pour lequel donc j'avais tout normalement dedans. Normalement dans la box Biocoiffe, donc sur celle que j'ai choisie, vous avez donc
Le shampoing à l'argile verte, donc, enfin à l'argile détoxifiant, c'est-à-dire que c'est un shampoing masque que vous appliquez juste avant de faire votre couleur, qui va un peu détoxifier tous vos cheveux par rapport justement aux couleurs chimiques que vous avez pu faire juste avant. Ensuite vous avez le shampoing en full size, l'après-shampoing en full size, la couleur personnalisée, une paire de gants, un bonnet et le pinceau applicateur. Déjà, et donc la notice. Donc premièrement, je ouvre ma box, je découvre un petit peu tout ça, je dis bon, ok. Donc là pour le coup, je n'ai pas le sachet de poudre de henné personnalisé, parce que forcément je l'ai utilisé hier, donc je ne peux pas vous le montrer, mais bon, vous avez un sachet de poudre, tout ce qui est le plus simple. J'avais donc l'après-shampoing d'Ylang Ylang de chez Bouillot-Coiffe, donc sans parabènes, sans silicone et sans CLS. Je ne sais pas ce que c'est que le CLS, mais bon. Donc c'est appliqué une noix de shampoing, sauf que c'est un après-shampoing, d'accord. Bon. Appliqué donc, je vais vous dire, l'après-shampoing, vous avez utilisé l'après-shampoing, donc ça c'est bon. Ça sent assez bon. L'odeur est très sympa, l'odeur très naturelle, j'aime beaucoup. Ensuite vous avez le shampoing, donc c'est pareil au niveau du shampoing par rapport à ce que vous aurez répondu sur vos diagnostics. Là en l'occurrence moi j'ai les cheveux très fins, donc c'est un shampoing pour cheveux fins Biocoiffe à l'ortie, donc volumisant, qui se présente comme ça. Donc vous avez, c'est des 200 ml. Donc voilà pour le shampoing. Ensuite ils m'ont mis deux miniatures de ces mêmes produits, donc le shampoing et l'après-shampoing. Je ne sais pas pourquoi on met les miniatures, ceci dit pourquoi pas, ça va être plutôt sympa si jamais vous voulez partir en week-end, vous étiez vous promener avec des full size, ça peut être pratique. On a le pinceau applicateur, donc ça c'est plutôt pas mal. Et donc le fameux shampoing masque à l'argile. Donc c'est un masque détox et préparation à la coloration végétale. Donc ouais, c'est un petit flacon comme ça. Et c'est assez épais. Donc c'est vert parce que c'est à l'argile, mais ça mousse pas mal. Donc c'est plutôt, l'application était plutôt agréable. Dans un premier temps, petite parenthèse, mais pas des moindres, quand vous décidez de vous mettre à la couleur végétale, vous ne pouvez plus revenir en arrière, vous ne pouvez pas repasser à la couleur chimique, ou sinon il faut attendre très longtemps. Ce qui se passe à la différence d'une couleur chimique, c'est que la couleur végétale enrobe votre cheveu. Donc plus vous allez faire des couleurs, ils appellent même ça des couleurs soins. C'est-à-dire que plus vous allez faire des couleurs, plus ça va enrober vos cheveux. Et si vous avez la bonne ou malheureuse idée de vouloir faire une couleur chimique juste derrière, ben c'est très simple, vous allez vous retrouver avec les cheveux verts. Donc mesdames, avant de passer au végétal, réfléchissez bien à ce que vous souhaitez faire. Petite parenthèse fermée, mais pas des moindres. Donc, en ce qui concerne l'application, donc ça va être très simple. De toute façon, je vous mettrai une photo de avant, comment étaient mes cheveux avant et après. Donc on commence tout simplement par se laver les cheveux avec le fameux shampoing à l'argile, donc le fameux shampoing masque qui est parti, c'est pas grave, on va le laisser par terre. Juste avant, autre petite parenthèse, je suis désolée, là où dans ma mauvaise aventure de Biocoiffe, encore une fois, c'est qu'ils m'ont donné tout ça sans notice. Donc j'ai envie de vous dire, heureusement j'ai été potassée sur le net, j'avais vu une vidéo sur leur fonctionnement de fer, parce que je n'ai pas eu le droit à la notice. Merci Biocoiffe, vous avez tout faux de A à Z. Bref. De toute façon, il fallait bien que j'essaye. Hein. Donc voilà, donc on applique le shampoing masque, on masse bien le cuir chevelu avec, donc il mousse aussi pas mal. Vous voyez, moi qui ai les cheveux longs, ça suffit à faire toute ma tête. Hein. Et on laisse poser ce shampoing masque pendant 15 minutes. Je vais dire 15 heures, n'importe quoi. Donc pendant 15 minutes. Une fois que ça c'est fait, vous rincez bien votre shampoing, vous essorez bien vos cheveux, et là, vous allez faire votre petite popote cheveux, à savoir, donc vous allez mettre votre mélange de poudre personnalisée de votre couleur, donc la poudre de henné tout simplement, dans un récipient en verre surtout, et ne jamais le mettre dans un récipient ou de mélanger avec quelque chose en métal, ça fait oxyder le henné et finalement la couleur ne va pas fonctionner. C'est ce qui m'a été dit, c'est ce que j'ai vu partout, après je ne l'ai pas testé, forcément je n'ai pas tenté le diable. Bref, vous mettez ça dans un récipient en verre ou en plastique, peu importe, et ensuite donc, vous mettez votre poudre, vous faites chauffer de l'eau, mais elle ne doit pas être bouillante. Après voilà, moi ce que j'ai rajouté dedans, parce que j'avais vu beaucoup que ça avait tendance à sécher les cheveux, parce que c'est vraiment quelque chose de très naturel et très fort.
J'ai tout simplement rajouté du gel d'aloe vera et des gouttes d'huile essentielle de pamplemousse qui assainit le cuir chevelu. C'est tout. Après, j'ai vu, vous verrez, il y en a des millions qui rajoutent, millions de recettes qui mettent de l'après-shampoing, du yaourt, du miel, enfin bref. Je vous laisserai aller potasser tout ça vous-même et mettre ce que bon vous semble dedans. Mais bon, en l'occurrence, et puis aussi j'ai mis de la poudre de guimauve qui est une poudre 100% naturelle aussi et qui a les vertus d'être démêlant. Voilà pour ma petite tambouille. Vous mettez de l'eau chaude, et pas bouillante surtout. Vous mettez de l'eau chaude, vous tournez, vous la rajoutez petit à petit. Il faut qu'à niveau de la texture, ce soit lisse, ni trop liquide, ni trop épais. Grosso modo, ça ressemble un peu à une pâte à gâteau, tout simplement. Donc voilà, vous faites votre petite mixture. Au niveau de l'odeur, on est vraiment sur l'odeur d'herbe, de plantes, de quelque chose d'assez naturel. La texture ressemble plus, l'odeur plus à des épinards. Donc désolé les filles, si vous n'aimez pas ce genre d'odeur, ça va être un petit peu compliqué, mais dans ces cas-là, vous pouvez rajouter des essences, soit de pamplemousse ou une autre essence qui vous plaira, qui pourrait un peu camoufler l'odeur, mais il faut pas se leurrer, hein, c'est pas 10 gouttes d'essence naturelle qui va vous masquer l'odeur complètement. Ceci dit, franchement, c'est vraiment pas désagréable, et pour le bien de vos cheveux, il faut faire des sacrifices. Donc voilà, une fois que tout ça c'est fait, tout simplement, vous vous protégez. Moi j'ai eu du bol, d'habitude j'ai toujours tendance à en mettre partout, là ça s'est passé super bien. Donc moi je me suis mis tout simplement en soutien-gorge, je n'ai rien mis d'autre. J'ai pas protégé le sol ni rien du tout, après j'ai envie de vous dire, tout va dépendre de vous, comment votre main est, si elle est très brusque ou pas, mais voilà, après moi c'était une première fois que je faisais, et franchement ça a été nickel. Bref, donc au cas où, vous protégez, vous mettez un vieux t-shirt, peu importe, quelque chose qui ne craint pas, vous démêlez vos cheveux, et après vous faites des raies, avec ce petit pinceau avec le manche comme ça, qui est très très pratique. Et là vous allez prendre votre pâte tout simplement, vous faites une raie comme ça, donc vous voyez, tiens, vous voyez, c'est encore un petit peu coloré, mais c'est normal, hein, c'est pas bien gênant. Donc voilà, donc vous faites votre raie et vous appliquez tout simplement le produit comme ça, de chaque côté. Vous refaites une raie et même chose à chaque fois. Donc je vais pas vous montrer toute ma tête. Donc voilà, vous faites ça sur toute la tête. Ensuite, ce que j'ai fait, qui évite justement d'en mettre partout, justement vu mes longueurs, c'est qu'une fois que j'ai fait toutes les raies derrière, donc un petit peu partout, autre petite astuce, surtout quand vous faites des couleurs foncées, vous mettez de la crème ou de la graisse. Donc moi je me suis mis du beurre de karité tout autour comme ça, sur les oreilles, derrière la nuque, pour justement éviter que vous vous retrouviez avec le front complètement coloré par la nature. Donc on va éviter, déjà je vous dis ça reste un petit peu sur le crâne, mais bon c'est rien de bien méchant. Donc une fois que tout ça c'est fait, j'ai mis tout simplement mon saladier avec mon henné dans la baignoire, tête en avant, et après vous continuez de mettre sur les longueurs, vous massez bien pour bien en mettre partout, donc comme ça. Ensuite vous enroulez tout ça sur votre tête une fois que c'est fini, et après vous mettez votre charlotte. Autre petit point noir de BioCoiffe, parce que bien sûr je vais continuer, ces andouilles m'ont mis une charlotte en tissu. Donc pour vous dire que la mettre en plastique, vous voyez que ça reste bien collé là-dedans, vous mettez en tissu. Donc quand vous appliquez, ça sort du tissu forcément, ça transpire du tissu, donc c'est juste ridicule. Bref, je pense que là je suis plus copine avec BioCoiffe. Donc une fois que tout ça c'est fini, vous mettez votre charlotte en plastique. Vous nettoyez avec un petit coton éventuellement là où vous avez pu en mettre sur votre peau. Et après, vous remettez une serviette. Alors vous savez les nouvelles serviettes qui font, vous la mettez par-dessus, vous enroulez et vous raccrochez sur un bouton devant. Pourquoi? Parce qu'il faut un minimum de 4 heures de pause ou idéalement toute la nuit. Moi je l'ai fait le soir, à peu près il était vers 20 h, et je l'ai fait toute la nuit. Comme ça au moins je suis sûre que voilà, la couleur prend très très bien, parce que forcément plus vous faites poser et plus la couleur va être intense. Donc moi je l'ai fait toute la nuit. Donc après vous protégez votre oreiller au cas où, en l'occurrence moi j'avais bien fait parce que vu que j'avais une charlotte en tissu et non pas en plastique, forcément ça a transpiré et ça a traversé, et malgré la serviette de plus que j'avais au dessus, ça a quand même passé légèrement, mais rien de bien méchant. Une fois que ça s'est fait, le lendemain on enlève tout ça. Et puis tout simplement on rince voilà, à eau tiède au-dessus de la baignoire. Là vous inquiétez pas, hein, ça va y aller, ça va dégorger un maximum. Donc surtout ne vous faites pas de shampoing.
c'est la partie la plus importante. Vous ne faites surtout pas de shampoing, vous rincez, vous prenez le temps de bien rincer, vous frottez bien partout, vous verrez ça va donner un peu comme du sable au fond de votre baignoire. Ça ne m'a pas taché ma baignoire, donc pas de problème de ce côté-là, vous inquiétez pas, vous rincez au fur et à mesure. Et vous rincez jusqu'à ce que l'eau soit la plus claire possible. Elle ne sera pas transparente, ça c'est faux, hein, sinon vous allez y passer la nuit, c'est pas la peine. Vous rincez le maximum. Une fois que ça c'est fait, vous mettez la petite fiole la petite fiole, pas du tout, la petite fiole ou le grand format, vous mettez un après-shampoing. Donc moi en l'occurrence j'ai mis celui-ci, un Dilang, mais après vous mettez votre après-shampoing habituel. Vous massez tous vos cheveux, vous pouvez même vous les brosser si vous voulez, et après vous rincez bien le tout comme d'habitude. Une fois que ça c'est fait, vous séchez vos cheveux comme d'habitude, ça y a pas de souci. Et après on attend surtout 3 jours. 3 jours, pourquoi? Parce que la couleur continue à agir sur vos cheveux et vous aurez le résultat final sur 3 jours. Donc moi ce que j'ai fait, j'avais fait une couleur un peu un petit peu châtain avec des reflets violines, donc bon forcément là on va pas très bien le voir, mais de toute façon vous verrez mieux sur la photo du avant après. Et bah, écoutez, le résultat, que vous dire, j'étais aux anges. J'ai jamais eu mes cheveux. Alors mes cheveux, comme je vous disais, c'est le produit, ça enrobe votre cheveu, donc plus vous allez en faire et plus votre cheveu va paraître plus dense, plus fort, plus épais. Et moi j'étais ravie. Donc, vous voyez, moi je l'ai fait hier. Donc après ça va être de tenir 3 jours pour pas se les laver, parce que déjà j'ai l'impression d'avoir le cheveu sale, mais bon ça c'est propre à chacune. Hein. Mais voilà, moi je suis ravie. Vous avez le cheveu qui paraît plus épais, qui est plus brillant, que vous sentez gorgé d'hydratation, qui est juste magnifique, quoi. Et mon Dieu, pourquoi je ne l'ai pas fait avant? Maintenant, j'ai voulu le faire avec BioCoiffe parce qu'il faisait ma couleur personnalisée. J'ai pas su trop, je voulais voir un petit peu le rendu, ce que ça allait faire ou pas. Maintenant que je sais comment ça se passe, maintenant je sais comment faire, la prochaine couleur, je la ferai, je pense, au mois de juillet, fin juillet ou au mois d'août. Ce qui est bien avec ça, parce que vu que c'est une couleur soin, c'est que vous pouvez faire autant de fois que vous le voulez. Par contre, forcément, vu que ça enrobe votre cheveu, plus vous allez en faire, plus les couleurs vont se superposer et plus vous allez foncer. Moi, ce que je vais faire la prochaine fois, donc je ferai mon propre mélange. Donc simplement, je prendrai du henné, on va dire neutre. Je prendrai du henné indigo et je ferai une infusion d'orcanette qui va me donner justement ces reflets un peu violines que je recherche. Donc voilà, donc la prochaine fois je me ferai moi-même, je vous ferai à la limite, si vous le souhaitez, vous mettez ça juste en commentaire, que je vous fasse une autre vidéo avec mon propre mélange. Donc voilà, et puis écoutez, moi je vous dis, je suis ravie, hein, ça a été une superbe expérience. Je trouve mes cheveux qui sont plus épais, plus forts, plus brillants, enfin plus de tout. Ils sont juste trop beaux, j'adore. Depuis hier, je les tripote partout. J'adore ce type de coloration. Donc certes, c'est vrai, ça met un peu plus de temps parce que d'une couleur chimique, vous faites poser en 30 minutes, hop, emballé, c'est pesé, on en termine. Mais en attendant 30 minutes, ça vous bousille les cheveux et toute une nuit, comme un bain d'huile, franchement, il n'y a rien pour moi de contraignant. Et en plus, vos cheveux sont 10 fois plus beaux, j'ai envie de vous dire, que vous dire de mieux, hein. Après, c'est propre à chacune. Hein. Pour vous dire, c'est que... pour vous dire que ce que je voulais vous dire d'ailleurs, c'est que voilà, on laisse poser toute la nuit, ça se rince quand même très facilement. Après voilà, si jamais vous voulez éclaircir vos cheveux, vous ne pouvez pas le faire avec du henné. Par contre, si justement pour éviter de superposer les couleurs, mais que vous souhaitez juste, je sais pas moi, avoir plus de rouge, raviver, mais pas forcément foncé, vous mettez tout simplement du henné neutre. C'est-à-dire que le henné neutre ne colore pas, mais va vous faire la base de soin pour pouvoir après rajouter par exemple une poudre colorante qui peut être rouge, enfin peu importe la couleur, hein, mais voilà, le henné neutre et ne colore pas, donc après à vous de voir, je vous laisserai potasser un petit peu tout ça, mais franchement ça en vaut le coup. Donc écoutez, j'espère que cette vidéo qui était un petit peu dans tous les sens, mais voilà, je voulais vous faire partager mon expérience déjà de chez BioCoiffe, mon expérience de ma première coloration végétale.
comment vous dire, je suis conquise, ravie, enchantée, amoureuse de ce type de coloration. Je vais continuer, c'est terminé, les colorations chimiques, putain, dégueulasse, on arrête. Je veux retrouver de beaux cheveux en pleine santé et puis surtout rester sur le naturel. Voilà les filles, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura aidé. Peut-être que vous hésitiez encore à passer le cap, donc c'est vrai qu'il faut quand même y réfléchir parce que comme je vous dis, une fois qu'on est passé au végétal, c'est très très long pour si vous voulez se refaire une couleur chimique derrière. Donc à vous de voir ce que vous attendez de vos cheveux, hein, tout simplement. Et puis en attendant la prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao!